La main gantée de latex du docteur Matthew Harris se figea au milieu du canal de Misbah. Son visage buriné se vida soudainement de toute couleur. La tasse de café qu'il tenait dans l'autre main glissa et se brisa sur le sol de la grange, mêlant éclats de céramique, paille et sang. Ce qui émergea de l'ombre n'était pas un chiot. C'était quelque chose qui réduisait à néant ses 30 années d'expérience vétérinaire. Hélène Mitchell étouffa un sanglot étranglé là où elle tenait la tête massive de Shadow contre elle. La respiration haletante du berger allemand se faisait plus faible à chaque poussée impossible. Émilie recula en titubant, renversant le plateau médical dans un fracas métallique qui résonna dans l'obscurité glaciale de l'aube. Les yeux de cette chose, anciens, conscients et profondément anormaux, se fixèrent sur Hélène avec une intelligence qu'aucune créature nouveau-née ne devrait posséder. « Mon Dieu !» murmura Hélène, ses mains arthritiques tremblant tandis qu'elle caressait le museau grisonnant de Shadow, se souvenant que ce même chien avait sauvé la vie de son mari Robert 3 ans auparavant. « Qu'est-ce qu'ils ont fait à ma fille ? Apportez-moi mon kit d'urgence tout de suite !» aboya Matthew, sa sérénité professionnelle brisée. Mais Shadow, alors même que la mort progressait dans ses veines, déplaça son corps épuisé pour protéger la créature impossible. Parce qu'un amour de mère n'a pas de limite, pas même celle de la nature. Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant aussi depuis quelle ville vous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. La ville de Cedar Valley dans le Montana, blottie au creux d'une vallée où les Rocheuses veillaient comme d'antiques sentinelles, avait toujours été l'un de ces endroits où tout le monde connaissait vos affaires avant vous. Population 8472, annonçait le panneau défraîchi à l'entrée, bien qu'Hélène soupçonne que ce chiffre incluait aussi les résidents du cimetière. La rue principale ressemblait encore à une carte postale avec la pharmacie Holden's à l'angle, où le vieux Pete Holden préparait des ordonnances et distillait des potins avec la même précision. Le ranch d'Hélène, Whispering Cedars, s'étendait sur 40 acres de pâturage acquis par le grand-père de feu Robert en 1923. La ferme à 2 étages, peinte en blanc avec des volets vert forêt, avait abrité 4 générations de Mitchell. Désormais, il n'y avait plus qu'Hélène, sa fille adoptive Émilie et Shadow. Mais qualifier Shadow de simple chien revenait à appeler les Rocheuses quelques collines. Elle était entrée dans leur vie 4 ans plus tôt. Un chiot berger allemand, dégingandé, avec des pattes trop grandes et des oreilles indécises, tantôt dressées, tantôt tombantes. Robert l'avait ramené d'un refuge un mardi pluvieux, avec ce regard malicieux qu'il avait quand il préparait une surprise. « Chaque ranch a besoin d'un bon chien », avait-il dit. Même si tous deux savaient qu'il l'avait choisi surtout parce qu'Hélène se sentait moins en sécurité lorsque Robert partait sur ses chantiers. Shadow était devenu 90 livres de dévouement pur, son pelage noir et feu luisant comme de l'acajou poli, et ses yeux ambrés reflétant parfois une intelligence presque humaine. Lorsque le cœur de Robert avait lâché en pleine nuit 3 ans plus tôt, c'est Shadow qui l'avait senti en premier. Elle avait aboyé et gratté la porte de leur chambre jusqu'à réveiller Hélène avant de courir décrocher le combiné du téléphone d'un coup de patte. Les médecins avaient parlé de 2 années supplémentaires inattendues. Mais pour Hélène, c'était clair, ces années c'était le cadeau de Shadow. Le docteur Matthew Harris, vétérinaire de Cedar Valley depuis 25 ans, avait succédé à son mentor, le docteur Sullivan, qui avait mis bas veaux et chiots pendant 4 décennies. À 52 ans, Matthew possédait des mains d'une stabilité à toute épreuve et une douceur qui amenait même les chats les plus revêches à se laisser examiner. Sa femme l'avait quitté 10 ans plus tôt, lassé de passer après chaque animal malade du comté. Il ne s'était jamais remarié, plongeant davantage dans son travail. Émilie Mitchell, qu'Hélène ne considérait plus comme adoptive depuis longtemps, était entrée dans leur vie 12 ans plus tôt, alors qu'elle n'avait que 10 ans et venait de perdre ses parents dans un accident sur la route 89. La manière dont elle s'était tenue dans le bureau des services sociaux, le dos droit, le menton relevé, refusant de laisser couler ses larmes, avait rappelé à Hélène sa propre jeunesse. Aujourd'hui, âgée de 22 ans, Émilie terminait sa dernière année d'école vétérinaire à l'université de Montana State, déterminée à revenir travailler avec Matthew. Ce sont ces vies qui allaient se briser et se remodeler autour d'un mardi matin de mai impossible à oublier. Le vent de janvier transperçait Cedar Valley comme une lame, charriant promesses de neige et senteur de pin des montagnes. Hélène Mitchell se tenait à sa fenêtre de cuisine, observant Shadow patrouiller le long de la clôture avec la même rigueur qu'à l'accoutumée.
Hélène suivait du regard chaque pas précis que la chienne imprimait dans l'herbe couverte de givre. La respiration de Shadow formait de petits nuages blancs dans l'air glacé, mais jamais elle ne se plaignait, jamais elle ne négligeait la mission qu'elle s'était donnée, protéger le ranch. C'est à ce moment qu'un grand véhicule noir, un SUV impeccable et brillant, s'engagea dans l'allée de gravier. Trop neuf, trop propre pour appartenir à quelqu'un du coin, Hélène fronça les sourcils, son instinct déjà en alerte. Shadow, elle, avait déjà pris position entre la maison et la voiture, son corps tendu, prête à défendre. L'homme qui sortit du véhicule semblait tout droit sorti d'un catalogue médical. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, sa blouse blanche immaculée malgré la poussière de la route, et il portait un sac en cuir qui devait valoir plus que la mensualité du prêt d'Hélène. Il avançait avec l'assurance d'un homme habitué à être accueilli à bras ouverts. Mais le grondement sourd qui montait de la gorge de Shadow racontait une toute autre histoire. « Bonjour, Madame Mitchell », lança-t-il avec un sourire large et maîtrisé. « Je suis le docteur Richard Kane, nouveau vétérinaire spécialiste installé en ville. Je rends visite à tous les habitants seniors qui possèdent des animaux pour leur proposer un contrôle gratuit dans le cadre d'un programme communautaire. » Les doigts d'Hélène se crispèrent sur sa tasse de café. Robert avait toujours dit « Rien n'est jamais vraiment gratuit ». Mais ses yeux glissèrent malgré elle vers Shadow. Elle se rappela la petite masse qu'elle avait sentie sur la hanche de la chienne la semaine précédente et la raideur qui commençait à marquer ses mouvements le matin. Les frais vétérinaires récents l'avaient obligée à choisir entre réparer le vieux pick-up et payer les médicaments de Shadow. « Shadow n'aime pas trop les étrangers », répondit Hélène en descendant sur le perron, la porte moustiquaire grinçant dans son dos. Le sourire de Kane ne vacilla pas. Les bergers allemands sont naturellement protecteurs. C'est ce qui les rend exceptionnels. Il ne bougea pas, laissant la chienne s'approcher à son rythme. J'ai travaillé avec des chiens de l'armée et de la police pendant 20 ans. Ils savent reconnaître les intentions, n'est-ce pas? Quelque chose passa dans les yeux de Shadow. Elle resta en position défensive, les oreilles dressées, les muscles tendus. Les poils de son dos se hérissaient comme une crête sombre. « En quoi consiste votre programme communautaire ?» demanda Hélène, notant que le regard de Kane revenait toujours vers Shadow, l'observant avec une intensité qui dépassait la simple curiosité professionnelle. « Je viens de m'installer, expliqua-t-il. Je crois que les soins vétérinaires devraient être accessibles à tous, surtout aux aînés qui ont tant donné à leur communauté. Pas de frais, pas de conditions, juste un contrôle de santé pour s'assurer que votre compagnon se porte bien. » Le vent se leva, faisant claquer les portes de la grange. Les oreilles de Shadow pivotèrent vers le bruit, mais ses yeux restèrent fixés sur Kane. Hélène pensa de nouveau à cette raideur du matin et à la masse sur sa hanche. Elle soupira. « Je suppose qu'un petit examen ne pourrait pas faire de mal, dit-elle à contre-cœur, trahissant la méfiance manifeste de Shadow. « Excellente décision, répondit Kane en souriant. « Préférez-vous que je l'examine ici ou que vous l'ameniez à ma clinique? J'ai repris l'ancien bâtiment Wallace sur Elm Street. »« Ici, répondit Hélène immédiatement. Shadow voyage mal. C'était un mensonge. Shadow adorait monter dans le pick-up et se comportait comme une reine en tournée. Mais l'idée de la voir partir avec cet homme nouait l'estomac d'Hélène. Très bien, demain matin, 10h, Hélène acquiesça. Kane regagna son SUV avec la même lenteur mesurée qu'il avait eue en arrivant. Shadow ne le quitta pas des yeux, tant que le véhicule ne fut pas hors de vue. Puis elle se tourna vers Hélène avec un regard qui ressemblait presque à un reproche. « Je sais, ma belle, murmura Hélène en passant sa main dans son pelage épais. Moi non plus, je ne l'aime pas, mais on doit s'assurer que tu vas bien. Que ferais-je sans toi ?» Le lendemain matin, le ciel était d'un gris uniforme et les premiers flocons tombaient paresseusement. Émilie, qui était descendue de Bozeman pour le week-end, alla ouvrir quand Kane arriva pile à l'heure. « Vous devez être Émilie, dit-il, toujours avec ce sourire parfaitement calibré. « Votre mère m'a parlé de vous. École vétérinaire à Montana State, n'est-ce pas ?»« Oui, répondit Émilie, se laissant aller à un semblant de cordialité malgré la tension perceptible de Shadow. « Dernière année, le docteur Harris dit que je suis sa meilleure recrue depuis longtemps. »« Le docteur Harris est un homme bien, répondit Kane. Approche traditionnelle, base solide. Mais la médecine vétérinaire a beaucoup évolué ces dernières années. Thérapie génétique, amélioration immunologique, technologie de reproduction qui semblaient impensables il y a 10 ans. Shadow s'était posté dans le coin le plus éloigné de la cuisine, son corps traduisant une méfiance totale. Mais quand Hélène l'appela, elle obéit à contre-cœur. Elle est habituellement plus amicale, nota Émilie en s'agenouillant pour caresser la chienne et la calmer un peu. Je ne l'ai jamais vue ainsi avec quelqu'un. Certains chiens sont plus intuitifs que d'autres, répondit Kane
en enfilant lentement ses gants en latex. Celle-ci me paraît particulièrement intelligente. Connaissez-vous ses origines? Refuge du comté, répondit Hélène. Pas de papier, pas d'historique. Robert est tombé amoureux d'elle au premier regard. Fascinant, murmura Kane, en palpant la colonne vertébrale de Shadow, s'arrêtant à certains points, comme pour mesurer quelque chose. Sa musculature, sa densité osseuse, c'est un spécimen remarquable. Shadow endura l'examen avec dignité, ses yeux fixés sur Hélène. Quand Kane tenta de lui ouvrir la gueule, elle retroussa les babines dans un silence éloquent, et il jugea préférable de ne pas insister. « J'aimerais faire une prise de sang », dit-il en préparant une seringue. Analyse classique, dépistage de dirofilariose, contrôle de la thyroïde, mais aussi un dépistage génétique dans le cadre d'un projet de recherche sur la longévité canine. C'est gratuit et cela ferait avancer la science. Émilie redressa la tête, intriguée par le mot « recherche ». Quel type de dépistage génétique? Nous cherchons à cartographier les marqueurs liés à une santé et une intelligence exceptionnelles chez les races de travail, expliqua Kane avec aisance. Des chiens comme Shadow, qui présentent des qualités supérieures, pourraient nous aider à comprendre comment élever des générations plus robustes et plus résistantes. Imaginez si chaque chiot pouvait avoir sa force et sa vivacité. Il inséra l'aiguille avec une précision experte. Shadow ne broncha pas, mais Hélène remarqua que son souffle s'était fait plus rapide et plus court. 3 fioles se remplirent d'un rouge sombre sous la lumière froide qui traversait les rideaux. « Ça fait beaucoup », observa Hélène. « Mieux vaut trop que pas assez », répondit Kane, étiquetant chaque tube avec soin. « Je vous contacterai dès que j'aurai les résultats. » En rangeant son matériel, il s'arrêta un instant pour observer Shadow avec cette même concentration intense. « Elle a déjà eu des petits ?»« Non », dit Hélène fermement. « Elle est stérilisée. » Une ombre passa sur le visage de Kane. Déception, calcul, puis tout disparut aussi vite. Bien sûr, c'est une décision responsable. Il claqua son sac, toujours impeccable, et ajouta « Elle est en excellente santé pour son âge. Continuez comme ça. » Après son départ, Shadow se dirigea aussitôt vers son panier, se coucha en boule serrée et refusa de toucher à sa gamelle. Elle ne fit pas sa ronde habituelle le long de la clôture et ignora même l'appel d'Émilie pour leur promenade du soir. Peut-être que l'examen l'a stressée, suggéra Émilie, mais Hélène lut l'inquiétude dans ses yeux. Ce soir-là, alors qu'elle se changeait pour se mettre au lit, Hélène remarqua une petite zone rasée sur le ventre de Shadow, près de sa cicatrice de stérilisation, avec une marque rouge en son centre. Une marque que Kane n'avait pas mentionnée et qui ressemblait étrangement à une injection. Cette nuit-là, Shadow ne quitta pas le seuil de la chambre d'Hélène, son corps tendu comme si elle montait la garde contre quelque chose qu'elle seule pouvait percevoir dans l'obscurité glaciale du Montana. Les semaines suivantes défilèrent, amenant avec elles la fausse promesse du printemps. Le soleil réchauffait l'après-midi, mais chaque nuit ramenait le gel. Les crocus pointaient timidement autour du perron et pourtant, dans le cœur d'Hélène, un froid persistant ne la quittait pas. 6 semaines s'étaient écoulées depuis la visite de Kane. 6 semaines où Shadow semblait perdre son énergie et son appétit. 6 semaines où l'intuition d'Hélène se changeait en certitude. Quelque chose n'allait pas. Le matin où Shadow s'effondra près de la grange, le monde d'Hélène bascula. « Matthew, viens vite, je t'en prie !» lança-t-elle dans le combiné, sa main libre pressée contre le flanc qui se soulevait trop vite. Les yeux de Shadow roulaient, laissant apparaître le blanc. De petites convulsions secouaient son corps. Le docteur Harris arriva en 12 minutes. Hélène compta chaque seconde. Il jaillit de son pick-up avec son kit d'urgence, le visage sombre, en constatant l'état de la chienne. Son examen fut rapide, précis, ses gestes doux mais urgents. Quand il palpa les ventres de Shadow, il s'immobilise. « Hélène, Shadow est enceinte. » Les mots flottèrent dans l'air comme une fumée âcre. Hélène eut un rire cassé, presque amer. « Impossible, tu l'as stérilisée toi-même, il y a 3 ans. » Le vétérinaire fronça les sourcils. « Il faut que je fasse une échographie. Aide-moi à la charger dans le camion. » Ils soulevèrent ensemble les 90 livres de muscles inertes et la déposèrent dans l'unité mobile. La machine émit un bourdonnement, l'écran projetant une lumière bleutée sur le visage de plus en plus pâle de Matthew. « Seigneur !» souffla-t-il avant de se reprendre. « Pardon, Hélène, c'est juste... » Il tourna l'écran vers elle. L'image tremblotante n'avait rien d'un fœtus canin normal. Le crâne était trop allongé. La colonne, ornée de petites arêtes, semblait tout sauf naturelle et pourtant, ça bougeait, ça vivait, avec un battement de cœur régulier presque mécanique.
Il faut interrompre cette grossesse, dit Matthew d'une voix ferme, malgré le tremblement dans ses mains. Ça la tue. Son corps rejette. Ce que c'est? Mais il est trop gros pour être résorbé. Une chirurgie est la seule option. Les yeux de Shadow s'ouvrirent alors. Ils trouvèrent ceux d'Hélène avec une intensité qui figea le temps. Sa queue, ce panache qui avait tant de fois battu la mesure de leur vie, frappa une fois le métal de la table, faible mais volontaire. « Non », répondit Hélène, sa propre voix semblant venir de loin. « Pas de chirurgie. »« Hélène, sois raisonnable. Elle essaie de me dire quelque chose. » Hélène se pencha, respirant l'odeur familière de sa fourrure, sentant le souffle faible contre sa joue. « Tu t'es battu pour Robert quand tout le monde disait que c'était perdu. Tu nous as offert 2 années de plus. Je ne t'abandonnerai pas maintenant. » Matthew passa une main dans ses cheveux grisonnants, signe qu'il se heurtait à l'impossible. Cette gestation est anormale. Le fœtus est trop gros, trop rapide. Elle ne tiendra pas? Alors on soutiendra son corps, coupa Hélène. Perfusion, nutrition, tout ce qu'il faudra. Mais on ne tuera pas ce qu'elle se bat pour protéger. Ce soir-là, Emily arriva de Bozeman après avoir reçu l'appel inquiet de sa mère. Elle trouva Hélène dans la grange, installée à côté d'un espace improvisé pour Shadow. Une grande couverture épaisse, une perfusion fixée à un support et le souffle lent mais régulier de la chienne. « Maman, que se passe-t-il » Matthew m'a parlé d'une grossesse, mais c'est impossible. Émilie s'interrompit en voyant les clichés d'échographie étalés sur une botte de foin. Elle en prit un, ses yeux passant de l'incrédulité à une sorte de choc incrédule. « C'est quoi, ça ? J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, » dit Hélène sans détourner le regard de Shadow. Ce docteur Kane qui est venu en janvier cherche tout ce que tu peux sur lui. Pas son site internet. Je veux la vérité. Emily inspira Sharply. Tu crois que... Je ne sais pas, coupa Hélène. Mais Shadow savait qu'il y avait quelque chose qui clochait avec lui dès le début et je ne l'ai pas écouté. J'ai laissé mes soucis d'argent me faire accepter son aide et regarde où on en est. Je trouverai, promit Emily, déjà en train d'allumer son ordinateur portable. S'il a laissé la moindre trace, je la dénicherai. Les recherches durèrent 3 jours. 3 jours où Shadow s'affaiblissait, tandis que l'être dans son ventre semblait, lui, devenir plus fort. 3 jours où Hélène dormait dans la grange, chantonnant parfois de vieux hymnes que sa grand-mère lui avait appris, comme pour bercer un enfant invisible. Le 3e après-midi, Emily fit irruption dans la grange, le visage rougi par l'excitation et la colère, son ordinateur serré contre elle. « Maman, Richard Kane n'est pas vétérinaire. C'est un biologiste spécialisé en reproduction, radié il y a 5 ans pour avoir mené des expériences non autorisées à l'université de Johns Hopkins. » Hélène sentit sa main se figer sur la tête de Shadow. La chienne, pourtant faible, ouvrit les yeux et fixa Emily. Son fils est mort de la rage après avoir été mordu par un chien errant. Il avait 5 ans, continua Emily. Kane a publié des articles sur la gestation interespèce, affirmant qu'on pouvait créer des animaux dotés d'une immunité accrue en mélangeant des matériels génétiques différents au stade embryonnaire. L'université a fermé son laboratoire, qualifiant son travail d'éthiquement répréhensible. Mais comment a-t-il pu rendre Shadow enceinte ? Demanda Hélène, luttant contre l'absurdité de ses propres mots. Elle est stérilisée. J'ai trouvé des demandes de brevets, l'interrompit Emily. Il travaillait sur une méthode expérimentale utilisant le reliquat utérin laissé après une stérilisation, en le stimulant avec des hormones pour recréer un environnement viable. C'est resté théorique, aucun essai validé, jusqu'à... Elle désigna d'un geste la silhouette allongée de Shadow. La porte de la grange s'ouvrit brusquement, faisant sursauter les 2 femmes. Kane se tenait là, silhouette découpée dans la lumière pâle du jour, méconnaissable. Ses cheveux argentés étaient en désordre, ses vêtements froissés, et ses yeux brûlaient d'une fièvre qui n'avait rien à voir avec la maladie. « Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de saboter », dit-il d'une voix vibrante. « Cette chienne porte le fruit de 20 années de recherche. Un être immunisé contre toutes les maladies qui déciment les canidés, rage, parvovirose, distemper. Plus jamais un enfant ne pleurera son chien emporté par une infection. » Hélène se leva lentement, se plaçant entre Kane et Shadow. « Vous avez utilisé mon chien comme cobaye sans mon accord. Vous avez mis sa vie en danger. Pour en sauver des milliers, s'emporta-t-il. Mon fils est mort dans une souffrance atroce, terrorisé, incapable d'avaler une goutte d'eau. Le vaccin est arrivé trop tard. Mais cette portée, c'est l'avenir. En créant des monstres, lança Emily avec colère. Ce n'est pas un monstre, répondit Kane avec véhémence. C'est l'alliance parfaite entre la loyauté et l'intelligence du chien, et des défenses biologiques inédites. L'embryon que j'ai implanté a été conçu pour... Il s'interrompit, car Shadow venait de se redresser péniblement.
Elle fit face à Kane, babine légèrement relevée, non pas dans un grognement agressif, mais dans un avertissement silencieux. « Partez !» dit Hélène d'une voix basse mais ferme. « Maintenant !» Kane eut un rictus amer. « Dans quelques jours, la Misbah commencera. Sans moi, elle et les petits mourront. Je suis le seul à connaître le protocole hormonal nécessaire. Vous avez assez fait de mal, coupa Hélène. Nous nous en sortirons. » Il resta un instant immobile, les mâchoires serrées, puis souffla presque dans un murmure. « Quand elle commencera le travail, appelez-moi. Pas pour moi, pour Thomas. Laissez sa mort avoir un sens. » Lorsqu'il quitta enfin la grange, un silence lourd retomba. Shadow s'effondra doucement sur sa couverture, émettant un faible gémissement. Hélène s'agenouilla, caressant son cou. « Qu'est-ce que j'ai fait, ma fille? Qu'est-ce que je t'ai laissé subir ?» La réponse de Shadow fut de poser sa lourde tête sur les genoux d'Hélène, sa queue battant faiblement une fois. Confiance. Toujours. La grange devint le centre du monde d'Hélène. Elle y fit installer le vieux fauteuil à bascule de sa grand-mère, exactement là où elle pouvait observer chaque respiration de Shadow. Les heures se mesuraient non plus en minutes, mais en changements de poche de perfusion, en prise de médicaments, en caresses silencieuses. Le soleil d'avril traversait les planches disjointes, dessinant des éclats mouvants sur la paille. Le docteur Harris avait presque déménagé son cabinet au ranch, son pick-up restant stationné devant la maison, prêt à intervenir. Personne en ville ne posait de questions. À Cedar Valley, tout le monde connaissait l'histoire de Shadow, la chienne qui avait sauvé Robert, et chacun comprenait que quelque chose de grave se jouait. « Sa température baisse encore ?» murmura Matthew au 4e jour, vérifiant ses instruments pour la 3e fois. « Je ne comprends pas comment elle tient encore debout, ni comment elle reste aussi alerte. » Shadow suivait chacun de ses mouvements, mais ses yeux revenaient toujours vers Hélène, comme pour lui dire que tout irait bien. Son ventre, grotesquement gonflé, se contractait parfois sous l'effet de mouvements internes qui n'avaient rien de normal. Émilie avait annulé ses cours, prétextant une urgence familiale. Elle passait ses journées dans la grange, son ordinateur et ses manuels vétérinaires ouverts, cherchant désespérément un précédent, une explication, une solution. « J'ai trouvé un article sur les grossesses fantômes chez les chiennes stérilisées », lut-elle un soir. Parfois causées par un déséquilibre hormonal, mais jamais à ce point. Ce que Kane a fait, ça n'existe nulle part. « Parce que c'est une abomination », répondit Hélène, sa main ne quittant pas la tête de Shadow. « Mais elle ne veut pas qu'on y mette fin. 3 fois on a préparé l'opération, et 3 fois elle a refusé de toutes ses forces. Et c'était vrai. Pas d'agressivité jamais, mais une résistance passive implacable. Elle se laissait glisser, impossible à soulever, et fixait Hélène de ce regard qui demandait de lui faire confiance. Elle sait quelque chose que nous ignorons, conclut Émilie. Comme cette nuit où elle a senti l'arrêt cardiaque de papa avant que ça n'arrive. Hélène se souvenait, Shadow, affolé, grattant la porte, gémissant comme jamais. Quand Robert avait porté ses mains à sa poitrine, Shadow était déjà auprès du téléphone. Les ambulanciers avaient dit que ces quelques minutes gagnées lui avaient sauvé la vie, pour un temps. Un gémissement plus grave interrompit ses pensées. Shadow regardait son ventre, là où quelque chose appuyait contre la peau tendue. Trop fort, trop précis pour être le mouvement d'un simple chiot. Cette nuit-là, le ranch se remplit de silhouettes familières. La nouvelle avait circulé, Shadow ne va pas bien. Les pick-up se succédaient dans l'allée. On apportait des thermos de café, des tartes et surtout une présence. Pete Holden, le vieux pharmacien, s'assit sur une botte de foin, racontant comment Shadow, chiot, lui avait volé tout un paquet de journaux pour les déposer bien en ordre sur le perron d'Hélène. Martha Jenkins, de la cafétéria, montra une photo de l'été précédent. Shadow marchant fièrement aux côtés des anciens combattants lors du défilé du 4 juillet. Même le shérif Ben Collins passa, sa haute silhouette imposant toujours le respect. « J'ai entendu dire que le type de la ville rôdait encore, dit-il bas à Hélène. S'il revient, vous m'appelez. Peu importe ses diplômes, ici c'est moi qui décide. » La veillée dura toute la nuit. Les gens entraient et sortaient, mais Hélène resta à la même place, la main dans la fourrure de Shadow. Vers minuit, alors que seuls Matthew et Émilie étaient encore éveillés, Shadow fit quelque chose d'inattendu. Avec lenteur, elle se leva et commença à rassembler ses jouets. La corde que Robert lui avait offerte, le vieux canard en peluche, râpé mais intact. La balle de tennis qu'elle ne rapportait jamais mais qu'elle adorait porter. Un à un, elle les déposa au pied du fauteuil d'Hélène. « Elle nous dit adieu ?» souffla Émilie, les larmes aux yeux. « Non » répondit Hélène, la gorge serrée. « Elle nous confie ce qu'elle aime, ce n'est pas pareil. » Au matin, la crise arriva. La respiration de Shadow devint erratique et Matthew détecta des signes d'hémorragie interne.
On n'a plus de temps, dit-il, le ton grave. Quoi qu'il doive se passer, c'est maintenant. Comme pour répondre, Shadow se redressa chancelante et fixa la porte de la grange. Quand Hélène voulut la retenir, elle la repoussa doucement de la patte et continua dehors. « Où va-t-elle » demanda Émilie. Hélène savait déjà. Vers le vieux chêne, à la lisière de la propriété. C'était là que Robert l'avait demandé en mariage, là qu'ils avaient enterré Whisper, leur précédent chien. C'était aussi l'endroit où Shadow aimait se poser, comme si l'arbre lui offrait un abri invisible. Elle fit 3 cercles, suivant un instinct ancien, puis se coucha dans l'herbe. Le soleil filtré par les branches illuminait son pelage d'une lumière dorée. « On devrait la ramener » commença Matthew. « Non » répondit Hélène doucement. « C'est ici qu'elle veut être. » Ils s'installèrent autour d'elle, Hélène à sa tête, Émilie à son flanc, Matthew surveillant ses constantes. Les contractions commencèrent, lentes d'abord, puis plus intenses. Shadow ne gémit pas. Seule la tension de sa mâchoire trahissait la douleur. « Je vois quelque chose » dit Matthew en se penchant, lampe frontale allumée. Son souffle se coupa. « Hélène, ce n'est pas… » Matthew se redressa, le visage pâle, ses yeux écarquillés fixant l'ombre mouvante entre les pattes arrière de Shadow. Ce n'est pas un chiot ordinaire. Hélène, le cœur battant à s'en rompre, se pencha malgré elle. Ce qui émergeait avait la forme générale d'un nouveau-né canin, mais les proportions étaient fausses. Le crâne était plus allongé, les oreilles déjà dressées, et les yeux ouverts. Non pas d'un noir aveugle comme ceux des chiots, mais d'un ambre doré, brillant d'une conscience impossible. Émilie étouffa un cri. « Il nous regarde !» L'être, encore glissant des fluides de la naissance, leva la tête, la stabilisa comme un animal bien plus âgé et émit un petit son guttural. Pas vraiment un aboiement, pas vraiment un gémissement. Shadow, haletante, se pencha pour le lécher avec la tendresse d'une mère, sans la moindre hésitation. « Il est vivant et vigoureux », constata Matthew, partagé entre l'effroi et l'admiration. Mais Hélène, ce n'est pas un chien tel qu'on le connaît. Une deuxième contraction fit frissonner tout le corps de Shadow. Le deuxième petit arriva plus vite, et celui-là ressemblait davantage à un chiot normal si ce n'est une taille un peu supérieure à la moyenne. Puis un troisième, un quatrième, 5 au total. Tous, sauf le premier, semblaient de simples chiots robustes, mais leurs yeux, eux, s'ouvraient déjà, presque synchronisés, comme s'ils avaient reçu un signal. « Ce n'est pas possible », murmura Émilie. « Leurs réflexes, leur coordination, on dirait qu'ils comprennent déjà où ils sont. » Hélène sentit quelque chose de primal s'installer en elle. Ces petits, quels qu'ils soient, étaient les enfants de Shadow, et tant qu'elle vivrait, elle les protégerait. L'accouchement terminé, Shadow reposa sa tête dans l'herbe, épuisé mais apaisé. Son regard trouva celui d'Hélène, comme pour dire « Tu vois, c'était pour ça ». Le premier petit, celui aux yeux d'ambre, se hissa maladroitement jusqu'à la poitrine de sa mère. Ses pattes étaient déjà étonnamment stables. Il tourna ensuite la tête vers Hélène et, chose impossible, resta immobile à l'observer comme s'il la mémorisait. « Je crois qu'il sait qui tu es », souffla Émilie. Le silence autour du vieux chêne était presque sacré. Même le vent semblait s'être arrêté et les oiseaux observaient depuis les branches hautes leur chant suspendu. Puis, au loin, un moteur, grave, puissant, qui se rapprochait. Hélène sentit son ventre se nouer. Matthew jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. C'est lui. Le SUV noir de Kane apparut au bout de l'allée, avançant lentement, comme s'il savait exactement où il allait. Hélène se leva d'un bond, son corps se plaçant instinctivement entre la route et la scène. Kane sortit, pas pressé, comme un homme qui sait qu'il détient la clé d'une situation. Ses yeux balayèrent les petits avant de se fixer sur l'aîné aux yeux d'ambre. « Magnifique », souffla-t-il. « Vous n'imaginez pas ce que vous tenez entre vos mains. »« Ce que je tiens, » répliqua Hélène d'une voix froide, « c'est la vie que ma chienne a choisi de mettre au monde. Pas un projet, pas un brevet, pas une expérience. Vous ne comprenez pas, » insista Kane en avançant d'un pas. Celui-là est le prototype parfait. Intelligence avancée, système immunitaire que même la rage ne pourrait franchir. Et ce lien qu'il établit avec vous, il est unique. Shadow releva faiblement la tête et grogna, un son bas mais porteur de toute l'autorité d'une mère. Les autres petits restèrent blottis contre elle, mais l'aîné, lui, se plaça face à Kane, les pattes encore tremblantes mais le corps tendu. Kane sourit. Même pas un jour et déjà protecteur. Exactement ce que j'avais prévu. Émilie s'interposa à son tour. Vous ne l'emmènerez pas. Ni lui, ni aucun des autres. Kane soupira, presque avec tristesse. Vous pensez pouvoir les cacher ? Vous pensez que des gens comme moi ne sauront pas les retrouver ? Hélène sentit sa colère monter.
Mais avant qu'elle ne parle, une silhouette apparut derrière Kane. C'était le shérif Ben Collins, main sur la crosse de son revolver, son badge brillant au soleil. « Je crois que vous avez été assez clair, docteur, ou peu importe ce que vous êtes. Maintenant, reculez. » Kane se figea, pesant ses options, puis recula de 2 pas. Son regard, toutefois, resta fixé sur l'aîné aux yeux d'ambre. « Ce n'est pas fini, dit-il simplement avant de remonter dans son véhicule. » Le bruit du moteur s'éloigna, mais l'écho de ses paroles resta suspendu dans l'air. Hélène revint auprès de Shadow. Les chiots étaient déjà, et l'aîné leva de nouveau les yeux vers elle. Dans ce regard, Hélène sentit à la fois un avertissement et une promesse. Les premiers jours qui suivirent furent d'un calme trompeur. Les chiots semblaient en bonne santé, Shadow reprenait doucement des forces, et la vie au ranch retrouvait un rythme fragile. Pourtant, Hélène sentait que quelque chose changeait. L'aîné aux yeux d'ambre, qu'Émilie avait surnommé Orion, se développait à une vitesse inquiétante. Là où les autres titubaient encore maladroitement, lui marchait déjà avec assurance au 3e jour. Son regard, toujours fixé sur Hélène ou sur Shadow, semblait absorber chaque détail de ce qui l'entourait. « Il apprend ?» dit un matin Matthew en l'observant depuis le coin de la grange. Pas comme un chiot, comme un observateur. Émilie, assise par terre avec les autres petits qui jouaient autour d'elle, acquiesça. « Il m'a suivi jusque dans la cuisine hier. Il s'est arrêté devant le frigo et a attendu que je l'ouvre, comme s'il savait que la nourriture venait de là. » La nuit, Hélène se surprenait à l'entendre se déplacer dans la grange. Pas un vagabondage de chiots, mais une ronde presque comme celle que faisait Shadow le long des clôtures. Parfois, Orion s'asseyait devant la porte, immobile, comme s'il guettait quelque chose dans l'obscurité. Une semaine après la naissance, le premier incident survint. Émilie ramenait de l'eau fraîche quand un hurlement étrange retentit depuis la cour. En se précipitant dehors, Hélène aperçut un coyote qui s'était trop approché. Avant qu'elle ne puisse crier, Orion s'élança. Ses mouvements étaient rapides, précis, bien trop pour un animal de son âge. Il se plaça entre le coyote et la grange, les poils hérissés, et poussa un grondement grave, disproportionné pour sa taille. Le coyote, surpris, recula, puis tourna brusquement les talons et disparut dans les bois. Orion le suivit du regard quelques secondes avant de revenir tranquillement vers la grange. « Il vient de te sauver un troupeau entier », commenta Matthew, encore sous le choc. Un chiot de 8 jours, Hélène se pencha pour le prendre dans ses bras. Il la regarda droit dans les yeux, et pendant un instant, elle eut la sensation dérangeante qu'il la jaugeait autant qu'elle l'observait. Ce soir-là, Émilie exprima à voix haute ce que tous pensaient. Et si Kane avait raison sur une chose, et si Orion n'était pas seulement un chien? Alors, répondit Hélène, on fera avec. Quoi qu'il soit, il est à nous maintenant. Mais au fond, elle savait que cela ne suffirait pas à le protéger. Kane reviendrait, d'une façon ou d'une autre. Elle décida d'augmenter la vigilance. Le shérif Collins accepta de passer tous les soirs. Les voisins proposèrent de monter la garde, et Shadow, malgré sa convalescence, recommença à patrouiller, Orion trottinant toujours à ses côtés. Puis vinrent les rêves. Hélène se réveillait en sursaut, avec l'impression que quelqu'un l'observait. Parfois, elle voyait Orion assis au pied de son lit, immobile, ses yeux ambrés brillant dans la pénombre. Pas menaçant mais présent, comme s'il attendait quelque chose. Le 9e jour, Matthew revint pour un examen de routine. Les autres chiots grandissent bien, dit-il, en les pesant un par un. Mais lui, il a doublé son poids en moins de 10 jours. Et son rythme cardiaque, il reposa le stéthoscope, fronçant les sourcils. C'est presque humain dans sa régularité, pas canin. Émilie échangea un regard avec sa mère. Elle savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps avant que Kane n'agisse. Elles avaient raison. Car cette nuit-là, sous un ciel sans lune, le grondement familier d'un moteur se fit entendre au loin. Cette fois, ce n'était pas celui du SUV noir, mais de 2 véhicules. Hélène fut réveillée par Shadow avant même que le bruit des moteurs n'atteigne ses oreilles. La chienne se tenait près de la porte, le poil hérissé, un grondement grave montant de sa gorge. Orion, lui, était déjà debout, oreilles dressées, fixant l'obscurité par la fenêtre. Les autres chiots restaient blottis ensemble, agités par l'odeur qui flottait dans l'air. Hélène écarta doucement le rideau. 2 véhicules roulaient, phares éteints sur le chemin de gravier. Leur silhouette sombre se découpait à peine contre la ligne d'arbres. Elle sentit l'adrénaline envahir son corps. « Émilie !» appela-t-elle à voix basse. « Réveille Matthew. Dis-lui de prendre le fusil. » En quelques secondes, tout le monde était sur pied. Matthew vérifia la sécurité de l'arme tandis qu'Émilie fermait les verrous et attrapait son téléphone pour prévenir le shérif Collins. Les véhicules s'arrêtèrent à une 50aine de mètres de la grange. 4 silhouettes en descendirent,
Toutes vêtues de noir, capuche relevée, aucun mot ne fut échangé. L'une d'elles tenait une grande caisse métallique, l'autre un fusil tranquillisant. Hélène sentit la rage remplacer la peur. Elle se plaça devant la porte de la grange, fusil de Matthew en main. « Si vous faites un pas de plus, vous regretterez d'être venu », lança-t-elle d'une voix ferme. Les intrus s'immobilisèrent. L'un d'eux leva légèrement les mains, comme pour montrer qu'il n'était pas armé. Puis il recula d'un pas, et tout bascula. Les deux autres se ruèrent sur le côté, cherchant à contourner la grange. Shadow bondit, oubliant toute faiblesse. Elle percuta l'un des hommes avec une force impressionnante, le plaquant au sol dans un fracas de gravier. Orion la suivit, rapide comme une flèche, et agrippa la manche de l'autre, le forçant à reculer en trébuchant. « Émilie prend les chiots et monte à l'étage !» cria Hélène sans détourner les yeux de sa cible. Un coup de feu sec claqua, pas celui d'un fusil, mais celui d'un tranquillisant. La fléchette se planta dans le mur à quelques centimètres de l'épaule d'Hélène. « Assez !» tonna une voix que tous reconnurent. Kane venait d'apparaître à la lisière de la lumière, ses mains levées. « Reculez !» hurla-t-il à ses hommes. Les silhouettes hésitèrent, mais obéirent. Shadow gardait le premier intrus au sol, ses crocs découverts. Orion, lui, ne lâchait pas prise. Ses yeux d'ambre rivaient sur Kane. « Ce n'est pas ainsi que je voulais que ça se passe, » dit ce dernier, sa voix plus basse. « Mais vous ne me laissez pas le choix. Ces chiots ne peuvent pas rester ici. Ils resteront là où leur mère les a mis au monde, » répliqua Hélène. « Vous n'avez aucune idée de ce qu'ils sont, » poursuivit Kane, son ton se faisant plus pressant. « Leur potentiel ou leur danger. Vous pensez pouvoir les protéger, mais tôt ou tard, quelqu'un d'autre viendra. Quelqu'un qui ne demandera pas la permission. » Émilie apparut à la fenêtre du grenier, son téléphone toujours à l'oreille. « Le shérif est en route, » lança-t-elle. « Je vous conseille de dégager avant qu'il arrive. » Kane serra la mâchoire. Un long silence pesa sur la scène, seulement brisé par le halètement de Shadow et le grognement sourd d'Orion. Finalement, il fit signe à ses hommes de reculer. « Vous ne me reverrez plus, moi !» Il insista sur ce dernier mot, ce qui fit frissonner Hélène. Les véhicules repartirent tout comme ils étaient venus, avalés par la nuit. Matthew verrouilla la porte, mais tous savaient que la menace ne s'éloignait pas vraiment. Hélène se pencha pour caresser Shadow et Orion, qui restaient encore en alerte. « Vous les avez tenus à distance cette fois, mes braves. » Orion leva la tête vers elle, et pour la première fois, Hélène eut la sensation qu'il comprenait le sens exact de ses paroles. Les jours suivants, l'atmosphère au ranch resta tendue. Le shérif Collins avait doublé ses patrouilles de nuit, et Matthew passait quotidiennement pour vérifier l'état de Shadow et des chiots. Pourtant, Hélène ne pouvait s'empêcher de ressentir que la véritable menace n'était pas partie avec le SUV noir de Kane. Orion continuait de grandir à un rythme anormal. À peine 2 semaines après sa naissance, il était déjà de la taille d'un jeune chien de 4 mois. Ses muscles se dessinaient nettement sous son pelage sombre et ses yeux d'ambre semblaient plus perçants que jamais. Mais ce qui inquiétait le plus Hélène, ce n'était pas son apparence, c'était ce qu'il semblait comprendre. Un après-midi, alors qu'Hélène réparait une barrière derrière la grange, Orion l'observait assis à quelques mètres. Elle posa le marteau pour attraper un autre clou et le vit se pencher, saisir le marteau avec sa gueule, puis le déposer délicatement dans sa main. Pas un jeu, pas un hasard, comme s'il avait anticipé son besoin. Émilie en fut témoin le soir même lorsqu'il l'accompagna jusqu'au puits. Elle glissa sur la pierre humide et Orion, au lieu de reculer comme l'aurait fait un chiot, se plaça sous elle pour amortir sa chute. Pas seulement un réflexe instinctif, mais une action calculée. Il ne réagit pas seulement à ce qu'il voit, dit Émilie à sa mère. On dirait qu'il prévoit. Le 3e incident arriva la nuit suivante. Hélène s'était endormie dans le fauteuil de la grange, Shadow à ses pieds, les chiots blottis ensemble. Un bruit métallique résonna dehors, suivi d'un craquement sec. Hélène ouvrit les yeux juste à temps pour voir Orion filer vers la porte. En sortant, elle le trouva face à un raton laveur qui tentait d'ouvrir la porte du poulailler. Mais au lieu de se jeter dessus, Orion fit quelque chose de déroutant. Il aboya 3 fois, puis recula de quelques pas, incitant l'animal à s'éloigner. Le raton, surpris, recula prudemment avant de disparaître dans les bois. Il a choisi de ne pas attaquer, constata Matthew, arrivé entre-temps, comme s'il avait évalué que ce n'était pas une menace directe. Hélène se pencha pour lui caresser la tête, mais il la regarda longuement, comme pour lui faire comprendre qu'il avait agi selon une logique qui lui appartenait. Peu à peu, les autres chiots montraient aussi des signes de développement accéléré, pas aussi prononcés qu'Orion, mais suffisamment pour que même le shérif Collins remarque leur comportement inhabituel.
Ces petits-là ne sont pas ordinaires, dit-il un matin en les observant jouer. J'ai vu des chiots de berger entraînés pour la garde, mais jamais à cet âge-là. Hélène savait qu'il avait raison, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait rien y changer. Sa priorité restait claire, les garder en sécurité, quoi qu'il arrive. Pourtant, dans ses rêves, Kane revenait sans cesse. Parfois, il se tenait devant la grange, immobile, un sourire presque triste sur les lèvres. Parfois, il tenait Orion dans ses bras et le chiot ne se débattait pas. Dans un de ses rêves, il murmurait « Vous ne pourrez pas lutter contre ce qu'il est ». Un matin brumeux, alors qu'Hélène sortait pour nourrir les chevaux, elle aperçut Orion assis sur la colline, fixant l'horizon. Son corps était parfaitement immobile, mais ses oreilles pivotaient légèrement, comme s'il écoutait quelque chose de très loin. Lorsqu'elle s'approcha, il tourna la tête vers elle, et elle eut l'impression qu'il venait de lire dans ses pensées. Elle se surprit alors à murmurer « Tu sais que Kane reviendra, n'est-ce pas ?» Orion ne bougea pas, mais ses yeux semblèrent répondre. La tension monta d'un cran lorsqu'un message anonyme arriva sur le téléphone d'Émilie. Une photo, grain grossier, prise de nuit. On y voyait la grange, la lumière faible filtrant par les interstices des planches, et au premier plan, l'ombre de quelqu'un observant. Aucune légende, aucune signature. Émilie montra l'écran à Hélène sans un mot. Le silence qui suivit fut lourd. « Ça veut dire qu'ils savent exactement où frapper », dit Matthew, serrant les mâchoires. Le shérif Collins fut prévenu immédiatement. « Je vais poster 2 hommes en rotation », annonça-t-il. « Mais vous devez comprendre, Hélène, s'ils sont assez déterminés, ça ne suffira pas. » Hélène hocha la tête. Elle savait que le shérif avait raison. Les hommes de Kane, ou ceux qui poursuivaient son travail, ne reculeraient devant rien. Et elle refusait de les laisser approcher encore une fois. Elle prit une décision cette nuit-là. Avec Émilie et Matthew, elle renforça toutes les entrées de la grange. Des planches épaisses sur les fenêtres basses, des barres métalliques sur les portes. Même le toit fut inspecté. Les chevaux furent déplacés dans l'écurie plus proche de la maison. Les chiots, eux, restèrent auprès de Shadow, dans un espace central entouré de bottes de foin comme rempart naturel. Mais Orion semblait comprendre que quelque chose se préparait. Depuis 2 jours, il multipliait ses rondes nocturnes, s'arrêtant souvent pour humer l'air, oreilles dressées, muscles tendus. Parfois, il se plaçait devant la porte de la grange et fixait l'obscurité comme s'il attendait. La veille de l'attaque, un orage éclata sur Cedar Valley. Le vent sifflait à travers les collines, la pluie fouettait les vitres et le tonnerre faisait vibrer le sol. Dans cette cacophonie, Hélène entendit à peine le premier bruit suspect. Un claquement sec, métallique. Elle se leva d'un bond. Orion était déjà à la porte, poil hérissé, grondement sourd. Shadow, malgré sa fatigue, s'était redressé, ses yeux brillants dans la pénombre. Émilie apparut avec la lampe torche, Matthew armé derrière elle. Un second bruit retentit, plus net, celui d'une chaîne qu'on coupe. « Ils sont là !» murmura Hélène. En un instant, tout se mit en place. Matthew prit position près de la porte principale. Émilie monta dans le grenier avec la lampe et le téléphone, prête à donner l'alerte au shérif. Hélène, elle, resta près des chiots. La première silhouette apparut dans l'encadrement de la porte latérale. Un homme grand, vêtu d'une veste sombre, fusil tranquillisant à l'épaule. Avant qu'il ne puisse viser, Orion bondit. Le choc fut si violent que l'arme partit dans un angle absurde, envoyant la fléchette dans une botte de foin. Derrière lui, 2 autres intrus tentaient de forcer la porte principale. Matthew tira un coup de semonce qui résonna comme un tonnerre dans la grange. Les hommes reculèrent, mais d'autres arrivaient déjà par le côté. Dans le chaos, Hélène aperçut un visage à travers la pluie, celui de Kane. Trempé, les traits tirés, il ne criait pas d'ordre. Il avançait, déterminé, vers la grange. « Hélène !» hurla-t-il entre 2 rafales de vent. « Donnez-moi Orion et je pars. »« Jamais !» répondit-elle sans hésiter. Le tonnerre couvrit le reste de ses mots, mais Orion sembla comprendre. Il se plaça entre Hélène et Kane, ses yeux d'ambre brillant d'une intensité presque surnaturelle. Et à cet instant, Hélène eut la sensation qu'une décision invisible venait d'être prise. Pas par elle, ni par Kane, mais par Orion lui-même. La pluie tombait maintenant en rideaux épais, chaque goutte éclatant contre la tôle de la grange comme un tambour de guerre. Le vent faisait gémir les vieilles charpentes et l'odeur de terre détrempée se mêlait à celle du foin. Les éclairs illuminaient la scène par à-coups, comme des flashs d'appareils photo capturant chaque mouvement figé. Kane s'avançait, les mains légèrement levées, mais Hélène ne fut pas dupe. Ses yeux étaient rivés sur Orion, et cette lueur d'obsession n'avait rien à voir avec une négociation. Shadow, malgré sa fatigue, se redressa et émit un grognement sourd,
grave, qui résonna jusqu'aux poutres. Orion, lui, se campa sur ses pattes, queue basse mais tendue, oreille pointée vers Cain. « Écoutez-moi, Hélène !» cria Cain par-dessus le vent. « Vous croyez pouvoir le protéger ici? Vous vous trompez. Ces hommes ne sont rien à côté de ceux qui viendront ensuite. Avec moi, il a une chance. » Hélène serra plus fort le fusil contre elle. Une chance d'être enfermée dans un laboratoire jusqu'à la fin de sa vie? Non. Un éclair déchira le ciel, révélant que les silhouettes de ces hommes encerclaient déjà la grange. Matthew hurla depuis la porte. Ils essayent de passer par l'arrière, c'est à ce moment que tout bascula. Orion, comme mu par un instinct ancien, poussa un aboiement sec, unique, qui fit tourner la tête à Shadow. La chienne se leva entièrement et, sans attendre, fonça vers l'arrière de la grange. Orion la suivit, contournant Cain d'un mouvement rapide. Hélène voulut les retenir, mais Cain fit un pas vers elle, coupant son chemin. « Laissez-le décider, dit-il. » Leurs regards se croisèrent. Dans les yeux de Cain, Hélène lut une certitude froide. Il croyait vraiment agir pour le bien d'Orion. Mais elle savait aussi que son bien ne correspondait pas au leur. À l'arrière de la grange, des cris étouffés se mêlèrent à des bruits de lutte. Émilie, depuis le grenier, éclaira la scène d'un faisceau de lampes torches. Shadow avait plaqué un intrus contre la clôture, ses crocs plantés dans son avant-bras, tandis qu'Orion bondissait sur un second, le renversant dans la boue. Les deux autres hésitèrent, surpris par la puissance de ce chiot encore trop jeune pour être si redoutable. Profitant de la confusion, le shérif Collins arriva avec 2 adjoints, gyrophares hurlant, projecteurs braqués sur le champ. Plus personne ne bouge. Les hommes de Cain se figèrent, mains en l'air. Cain, lui, ne recula pas. Il se contenta de lever le menton vers Orion, toujours campé devant lui, couvert de boue, ses yeux brillant dans la lumière crue. « Regarde-moi, tu sais que tu n'es pas comme les autres. » Orion le fixa quelques secondes, puis il tourna la tête vers Hélène. Ce fut un instant suspendu, où le monde sembla se taire. Orion fit un pas vers elle, puis un autre, et sans un son, il vint se placer entre ses jambes, dos tourné à Cain. Le visage de ce dernier se crispa, un mélange de colère et de résignation. « Alors c'est comme ça ?» Le shérif s'avança, main sur ses menottes. « Docteur Cain, vous êtes en état d'arrestation pour intrusion, menace et violation de propriété. » Cain se laissa faire sans résistance, ses yeux restant fixés sur Orion jusqu'au moment où on le fit monter dans la voiture de patrouille. « Ce n'est pas fini !» lança-t-il avant que la portière ne claque. Quand les véhicules s'éloignèrent dans la nuit battue par la pluie, Hélène sentit ses jambes faiblir. Elle tomba à genoux, serrant Orion contre elle. Shadow, trempée et haletante, vint poser sa tête sur leur épaule. Matthew, essoufflé, les regarda et dit doucement « Je crois qu'il a choisi sa famille. » Les jours qui suivirent l'arrestation de Cain furent étrangement calmes. Le shérif Collins assura qu'il avait été placé en détention préventive dans le comté voisin. Mais Hélène savait que des hommes comme lui trouvaient toujours un moyen de réapparaître. Pourtant, pour l'instant, le ranch baignait dans une tranquillité presque irréelle. Shadow retrouvait peu à peu ses forces. Son pas restait plus lent qu'avant, mais elle avait repris ses rondes le long des clôtures, Orion trottant toujours à ses côtés. Les autres chiots grandissaient vite, mais aucun n'égalerait jamais Orion dans son intelligence silencieuse. Émilie les observait souvent jouer dans la cour, notant mentalement leurs comportements inhabituels, la façon dont ils semblaient comprendre les intonations humaines, ou anticiper les gestes avant même qu'ils ne soient de fait. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Hélène s'installa sur le vieux banc près du chêne. Orion vint s'asseoir à ses pieds, fixant l'horizon. Le ciel se teintait de pourpre et d'or, et un vent doux agitait les feuilles. Hélène baissa les yeux vers lui. « Tu sais, petit, je ne sais pas exactement ce que tu es, ni ce que Cain a vraiment fait. Mais je sais une chose, tu es des nôtres maintenant. » Orion leva la tête, croisa son regard, et dans ses yeux ambrés, Hélène crut lire une compréhension profonde, presque humaine. Il posa doucement sa patte sur son genou, un geste qui n'avait rien d'un simple réflexe animal. La vie reprit son cours. Les chiots trouvèrent tous une place. 2 furent adoptés par des familles du coin, un autre par un ancien combattant que Shadow avait aidé à surmonter ses crises, et un dernier resta au ranch. Orion, bien sûr, ne quitta jamais Hélène, mais certains soirs, lorsqu'un silence particulier tombait sur Cedar Valley, Hélène surprenait Orion assis seul sur la colline, fixant quelque chose qu'elle ne voyait pas. Ses oreilles se dressaient, son corps se tendait légèrement, et il restait ainsi de longues minutes avant de revenir vers la maison. Elle ne lui posait jamais de questions.
Un matin d'automne, plusieurs mois plus tard, une enveloppe arriva par la poste. Pas d'adresse d'expéditeur, juste le nom Hélène Carter, inscrit d'une écriture soignée. À l'intérieur, une seule photo. Orion, encore chiot, endormi contre Shadow, prise manifestement le jour de leur naissance. Au dos, quelques mots, prenez soin de lui. Le monde n'est pas prêt. Hélène resta longtemps immobile, la photo entre les doigts, avant de lever les yeux vers Orion qui, à cet instant, la fixait depuis l'entrée de la cuisine. Il incline légèrement la tête, comme s'il savait exactement ce que contenait l'enveloppe. Elle glissa la photo dans un tiroir fermé à clé et se pencha pour lui caresser la tête. « Tant qu'on sera là, toi et moi, personne ne te prendra », murmura-t-elle. Orion posa sa patte sur sa main, un geste devenu leur langage silencieux. Et dans ce contact simple, Hélène comprit qu'au-delà de toutes les questions, de toutes les peurs, ce lien serait la véritable force qui les protégerait. Dans le lointain, le vent fit bruisser les feuilles du vieux chêne. L'histoire n'était peut-être pas terminée, mais pour l'instant, le ranch était en paix.